26 avril, c'était la journée internationale de la propriété intellectuelle. Qu'est-ce que la propriété intellectuelle? Donc intellectuelle, ce sont toutes les créations de l'esprit, qu'elles soient littéraires, artistiques, qu'elles soient techniques. Et puis propriété, parce qu'on dispose d'un droit sur ces créations, donc un droit de propriété, un droit d'usage, un droit d'interdire les autres d'en faire usage, comme tout droit de propriété. Donc la journée mondiale de la propriété intellectuelle qui permet de sensibiliser sur les enjeux, sur l'importance de cette propriété intellectuelle pour une entreprise, pour un groupe comme le nôtre. Donc pour nous, c'est un enjeu très important, évidemment. Le fruit de notre travail, de notre énergie, on souhaite en bénéficier et que les tiers n'en tirent pas profit. Toutes nos créations techniques, donc nos équipements, nos machines, nos logiciels, nos systèmes de contrôle-commande de nos équipements, nos documentations techniques, nos plans, nos spécifications, nos brochures commerciales, notre site internet, tout ce qui constitue l'offre de FIV est protégé par la propriété intellectuelle, mais également le savoir-faire, qui est un élément essentiel, puisque le savoir-faire constitue le cœur de l'expérience de FIV et de la valeur de FIV. Ce savoir-faire, donc il est important de le formaliser pour qu'il puisse être partagé avec les différents collaborateurs qui ont besoin de le mettre en œuvre sur nos nouvelles installations. Et ce savoir-faire, il doit être formalisé pour être défendu face aux concurrents qui pourraient se l'approprier. Donc il y a ces deux aspects qui sont fondamentaux, la formalisation et la protection pour en contrôler l'accès et éviter sa diffusion à l'extérieur du groupe. Aujourd'hui chez FIV, je suis responsable propriété intellectuelle groupe. Donc, ma mission principale est de veiller à ce que notre stratégie de propriété intellectuelle soit adaptée, qu'elle correspond à notre besoin, à notre environnement concurrentiel. Donc une fois que la stratégie est définie, il est nécessaire de la mettre en œuvre. Et pour cela, donc, mon équipe comprend également 2 ingénieurs brevets qui sont là pour apporter du support à nos filiales, pour les aider à identifier leurs inventions, apprécier avec elles la pertinence de les breveter ou pas, vérifier également leur liberté d'exploitation. Donc lorsqu'elles pensent à une nouvelle solution technique, il faut qu'elles s'assurent que celles-ci ne sont pas protégées par un brevet d'un tiers, parce que évidemment nous sommes très respectueux des droits de propriété intellectuelle des tiers. Quelques chiffres pour ce qui concerne les brevets du groupe FIV. Nous avons 2200 brevets qui couvrent tous nos domaines d'activité, que ce soit la sidérurgie, l'aluminium, l'automobile, l'aéronautique, l'énergie. Donc 2200 brevets qui couvrent également des territoires, l'Asie, l'Europe évidemment, les États-Unis, le Japon, nous sommes également très présents. Donc les territoires où nous avons du business. Et donc selon les brevets, selon le domaine technique concerné par ces brevets, eh bien, le brevet sera en vigueur au Japon, en Europe, aux États-Unis. Et donc la stratégie consistera à choisir les pays où il est nécessaire de se protéger par un brevet. Et ce choix sera donc différent selon que l'on protège une machine-outil pour faire de l'usinage, une ligne de production d'acier par exemple, donc ce sera la Chine, le Japon, l'Europe, les États-Unis, ça pourrait être le Brésil, ça pourrait être des pays plus exotiques selon les domaines d'activité du groupe.